Bonjour, aujourd'hui on va parler de logique combinatoire et on va s'intéresser plus particulièrement au logigramme et au schéma compact. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un logigramme et qu'est-ce qu'un schéma à contact? Alors le logigramme c'est tout simplement une façon schématique de représenter une équation logique. Et le schéma à contact, c'est une façon également pour représenter les équations logiques, mais de façon électrique. Donc on va avoir des boutons, des ampoules, etc. Donc dans la suite, je vais vous présenter les différentes fonctions logiques de base, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on les schématise en logigramme et en schéma à contact. On commence tout de suite. Alors on va commencer par la première fonction logique de base, c'est la fonction oui. Alors cette fonction elle n'est pas réellement utile, vous n'allez jamais vous en servir, c'est juste pour vous montrer comment ça va fonctionner dans le reste de la vidéo. Donc vous allez toujours avoir à gauche la table de vérité, donc c'est un tableau qui vous permet de savoir ce qui se passe en sortie en fonction des entrées, donc vous avez l'entrée qui s'appelle E, la sortie qui s'appelle S. Ici on constate que quand j'ai 0 en entrée, j'ai 0 en sortie, quand j'ai 1 en entrée, j'ai 1 en sortie. Bref, c'est une fonction recopie. D'ailleurs c'est ce qu'on a ici, ensuite vous avez l'équation logique ici, S égale E. Ensuite, au milieu, vous allez avoir la représentation sous forme de logigramme de votre fonction logique. En haut, vous avez la représentation européenne, en dessous, vous avez la représentation américaine. En général, on utilise plutôt les représentations américaines, les représentations européennes sont de moins en moins utilisées, mais c'est bien de connaître les deux. Personnellement, je trouve que la représentation européenne est beaucoup plus logique comparée à la représentation américaine qui est beaucoup plus symbolique, c'est ce qu'on verra par la suite. Et pour finir, à droite ici, vous avez le schéma à contact. Donc le schéma à contact, comment ça va marcher? Ça va être constitué d'interrupteurs, comme ici, et d'ampoules, là. Donc vos entrées, ce sera toujours des interrupteurs, soit des NO, soit des NF, soit des normalement ouverts, soit des normalement fermés. On verra ce que c'est un peu plus loin. Ici, vous avez un normalement ouvert. Et donc, comment ça va fonctionner ici? Donc vous avez votre bouton E. Quand je vais venir appuyer dessus, ça va fermer mon système, et donc ça va venir allumer l'ampoule. Donc ça représente bien l'équation qu'on a donnée ici. Donc la deuxième fonction logique à laquelle on va s'intéresser, c'est la fonction non. On avait la fonction oui, on a la fonction non, qui est exactement l'inverse. Donc on commence par la table de vérité. Ici on constate que c'est le contraire de la fonction oui. C'est-à-dire que si en entrée j'ai 0, en sortie je vais avoir 1. Si en entrée j'ai 1, en sortie je vais avoir 0. C'est ce qu'on appelle une fonction inverseuse. Donc ça s'écrit comment au niveau équation logique? Ça s'écrit comme ceci. C'est-à-dire S égale E bar. Cette barre-là, on dit E bar. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire cette barre? Elle veut dire qu'on prend l'inverse de E. C'est-à-dire que quand j'ai E qui est égal à 0, S va être égal à 1. Quand E est égal à 1, S va être égal à 0. C'est bien l'inverse. Ensuite, pour la partie logigramme, ici on a la même logique que ce soit pour les symboles européens ou pour les symboles américains. C'est-à-dire qu'on reprend le symbole de la fonction oui, dans les deux cas, sauf qu'on va rajouter un petit quelque chose en sortie. Pour la version européenne, on rajoute une petite barre ici. Pour la version américaine, on rajoute un petit cercle. Pour terminer, on va s'intéresser au schéma contact. Donc le schéma contact ici, en entrée, on n'utilise plus un interrupteur normalement ouvert, on va utiliser un interrupteur normalement fermé. Alors je vous avais dit que je vous expliquerai comment ça marche, on va se faire ça maintenant. Donc l'interrupteur classique, entre guillemets, c'est un interrupteur normalement ouvert, c'est-à-dire un interrupteur, quand vous appuyez dessus, vous fermez le circuit électrique. Ici, vous avez un interrupteur normalement fermé, en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand vous n'appuyez pas dessus, le circuit est fermé, quand vous allez appuyer dessus, hop, l'interrupteur va descendre ici, donc ça va venir se mettre par là, et donc vous allez ouvrir le circuit. Donc ce qu'on constate ici, c'est bien que quand j'appuie pas dessus, j'ai mon S qui est allumé, mon ampoule S, et quand je vais venir ouvrir le circuit ici, ça va l'éteindre. Donc c'est bien la fonction inverseuse qu'on a décrite au début. Donc la fonction suivante, maintenant on va s'intéresser à la fonction OU. Fonction qui maintenant n'a plus une seule entrée mais deux, que j'ai pu appeler E mais A et B. Et donc comment elle fonctionne cette fonction OU? Tout simplement, je vais avoir 1 en sortie quand j'ai 1 sur au moins une de mes deux entrées. Donc ça donne quoi ici? Donc si j'ai 0 en A et 0 en B, je vais avoir 0 en S. Si j'ai 0 en A, 1 en B, je vais avoir 1 en S. 1 en A, 0 en B, je vais avoir 1 en S. Les deux à 1, ça va donner 1 en sortie.
Donc c'est bien une des deux entrées à 1 qui donne 1 en sortie, ou les deux. Donc comment ça s'écrit ça? Ça s'écrit de la façon suivante, S égale A ou B. Alors ici c'est un plus, mais on prononce bien ou en logigramme, s'il vous plaît. Enfin en logique du moins. Donc ensuite, les logigrammes. Je vous avais dit tout à l'heure que les symboles européens étaient beaucoup plus logiques que les symboles américains. Ça se démontre ici, vous voyez. Ici, à l'intérieur de ma porte logique, j'ai le symbole supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un 1 ou plusieurs. Ici, c'est logique. Alors que le symbole américain, c'est un symbole, tout simplement. C'est quelque chose qui ne veut rien dire si on le sort de son contexte. Pour finir, le schéma contact. Donc vous avez vos deux entrées A et B, en fait elles sont placées en parallèle l'une par rapport à l'autre. Ce qui fait que si j'appuie sur mon bouton A, ma lampe va s'éclairer. Si j'appuie sur le bouton B, ma lampe va s'éclairer aussi. Si j'appuie sur les deux, ça va marcher. La fonction suivante, c'est la fonction E. La fonction E, comment est-ce qu'elle marche? Eh bien il faut qu'on ait les deux entrées A1 pour avoir 1 en sortie. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si j'ai qu'un seul des deux qui a 1, j'ai 0 en sortie. Si j'ai les deux qui sont à 0, j'ai 0 en sortie. Et j'ai 1 en sortie que si j'ai A et B qui sont égales à 1. Ça s'écrit comme ceci. S égale A et B. Le E est représenté par un point ici. Comme tout à l'heure, on avait le plus pour le OU. Ici, pour le E, c'est un point. Les fonctions, enfin les portes logiques pour le logigramme, elles sont ici. Donc ici, pour la représentation européenne, on met un « et » commercial à l'intérieur de notre porte. Ici, le symbole, c'est un arrondi pour la représentation américaine. Ensuite, représentation sous forme de schéma électrique, c'est quelque chose de tout à fait logique ici. Si j'appuie que sur un bouton, j'ai le deuxième bouton qui n'est pas appuyé, donc ma lampe ne s'allume pas. Même chose si j'appuie que sur B. Il faut bien que j'appuie sur A et sur B pour que ma lampe s'allume. On passe à l'avant-dernière fonction qu'on va étudier. Il s'agit de la fonction non-OU. La fonction non-OU, c'est tout simplement une fonction OU inversée. Donc tout à l'heure, la fonction où il fallait qu'on ait au moins une entrée à 1 pour que la sortie soit 1. Ici, il faut qu'on ait aucune des deux entrées. C'est exactement l'inverse. Comment ça s'écrit ici au niveau de l'équation logique? Ça s'écrit comme ça. A ou B, le tout bar. Attention, c'est très important de mettre la barre bien sur les deux, pas une petite barre sur le A, une petite barre sur le B. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est très important de mettre la barre complète. Ensuite, au niveau du logigramme, on reprend le même principe que la fonction non, c'est-à-dire qu'on prend notre fonction logique, le OU, et on rajoute en sortie soit la petite barre pour la version européenne, soit la petite boule pour la version américaine. Et pour finir, mon schéma électrique, donc ici pour A et B, on a utilisé deux interrupteurs normalement fermés. Donc si j'appuie sur si j'appuie sur rien pour commencer, j'ai ma lampe qui est allumée. Si j'appuie sur A, ça éteint. Si j'appuie sur B, ça éteint. Donc c'est bien le fonctionnement qu'on a ici. C'est-à-dire que si j'appuie sur rien, je suis à 1. Dès que j'appuie sur au moins un des deux boutons, je passe à 0. Et donc, pour finir, la dernière fonction logique de base, la fonction non-et, soit une fonction et inversée. Donc, on prend notre fonction et on l'inverse, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait 1 en sortie que quand on avait 1 sur les deux entrées. Là, c'est exactement le contraire. On a 1 en sortie tout le temps, sauf quand on a 1 sur les deux entrées. Donc ici, ça se présente comme tout à l'heure, c'est-à-dire A et B, le tout bar. Je rappelle bien que la barre est bien sur les deux et non pas séparée, sinon ça ne veut pas dire la même chose. Pour le logigramme, toujours la même chose, on reprend le symbole du et logique, on rajoute la petite barre pour l'européen, la petite boule pour l'américain. Et pour finir, le schéma électrique. Donc ici, on a deux interrupteurs normalement fermés pour A et B. Ils sont en parallèle l'un par rapport à l'autre. Ce qui fait que si j'appuie que sur A, S s'allume. Si j'appuie que sur B, S s'allume. Si j'appuie sur aucun des deux, S s'allume. Si j'appuie sur les deux en même temps, S s'éteint. C'est bien le comportement qui est décrit par cette table de vérité. Alors maintenant on va passer à un premier petit exercice. Je vais vous parler tout simplement de la fonction OU exclusif. La fonction OU exclusif, c'est une autre fonction logique un peu moins basique que les autres. C'est tout simplement un OU, sauf qu'on exclut le cas où les deux entrées sont à 1. Donc ça se représente comme ça, donc c'est un plus entouré d'un cercle, mais en fait cette fonction logique, c'est une fonction composée. Donc en réalité, le OU exclusif, ça correspond à cette équation logique-là. Donc A bar et B, ou A et B bar.
Cette fonction logique possède également un symbole de logigramme. Donc en version européenne, c'est le symbole égal à 1. En version américaine, c'est le même symbole que le et, sauf qu'on a une double barre à l'entrée. Donc ce que je vais vous demander de faire comme premier exercice ici, ça va être de me représenter l'équation ici du ou exclusif en logigramme et en schéma à contact. Je vous laisse faire ça, on se revoit ensuite pour la correction. Alors, on passe à la correction de ce petit exercice. Je vais commencer par le logigramme. Le logigramme, comment je vais procéder? Tout simplement, je vais regarder mon équation logique, je vais essayer de définir des petits groupes. Ici, j'ai un premier groupe qui se discerne autour de ce et j'ai un deuxième groupe qui se discerne autour de ce et. Donc je vais d'abord m'occuper de faire ce A bar et B, ensuite je vais faire ce A et B bar, et ensuite j'aurai plus qu'à rajouter le ou entre les deux. Donc je pars, hop, ici je fais mon A, en dessous je vais faire mon B, et c'est flou, voilà c'est bon. Hop, j'avance un peu, hop. Donc, j'ai besoin d'un A bar. Pour faire un A bar, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une fonction non. Alors, je vais créer ma fonction non. Je vais travailler avec les symboles européens ici. Hop. Hop, je commence par créer ma fonction non. Hop. Et hop. Je rajoute ma barre. Donc déjà ici, j'ai A bar en sortie de cette porte logique. Ensuite, j'ai besoin de A bar et B. Donc je vais faire ce symbole et, juste après, je vais le faire, hop, par ici. Je crée mon et logique. Hop, voilà. Et donc je vais raccorder mon A bar et mon B à l'entrée de mon et. Et donc ici en sortie, j'ai A bar et B. Alors je vais le noter, vous pouvez le noter au-dessus à côté quand vous avez fait un premier morceau de l'équation logique, hein, vous avez tout à fait le droit de le noter à côté. Donc ici je note que j'ai A bar et B. Maintenant je vais faire exactement la même chose avec A et B bar. Alors je viens de terminer la deuxième partie, donc je suis venu chercher mon A ici, hop, je l'ai envoyé à ma porte logique et. J'ai repris mon B ici, je l'ai envoyé à une porte non, et je l'ai envoyé à ma porte logique et également. Donc ce qui me fait bien A et B bar. Donc ici on a représenté, hop, nos deux groupes, chacun d'un côté, nos deux groupes de et. Il est important de noter que vous devez bien réutiliser vos A et vos B qui sont là, vous n'avez pas le droit d'en recréer des nouveaux. Si vous voulez vous connecter à un câble, vous faites une petite boule pour montrer que c'est précis et pour montrer que c'est connecté. Comme ça quand vous croisez ici, là on voit qu'il n'y a pas de petite boule donc c'est pas connecté. Donc, ensuite, il nous reste plus qu'à faire le ou qui est ici. Donc, je vais le rajouter. Je vais le créer par ici. Donc, le symbole du ou, c'est supérieur ou égal à 1. Je prends les deux sorties de mes logiques et je les envoie, hop, sur l'entrée de mon ou. Voilà. Donc ici, j'ai pris A bar et B, j'ai pris A et B bar, j'ai mis un ou entre les deux. Donc ici, j'ai bien S égale A bar et B, ou A et B bar. Donc on va passer à un deuxième petit exercice. Je vous donne l'équation logique suivante. A et B le tout bar, ou A et B bar. Je vous laisse essayer de me faire le logigramme et le schéma contact de correspondant à cette équation logique et on corrige tout de suite après. Alors, on est reparti pour la correction de ce petit exercice.
Donc, toujours la même chose, je vais commencer par le logigramme en version européenne. Donc, je commence par mettre mon A et mon B. Hop, mon A et mon B. Je les espace un petit peu histoire d'avoir la place. Donc, pour commencer, il me faut un A et B bar. Donc, il me faut une porte non et. Donc, hop, je vais prendre mon A. Je vais prendre mon B. Hop. Et donc, je me fais une porte non et. Avec la petite barre en sortie. Donc ici, j'ai bien A et B, le tout bar. Ensuite, donc ça c'était mon premier groupe, hein, là dans cette version les groupes sont un peu plus faciles à discerner. J'ai mon deuxième groupe qui est A et B bar. Donc ici c'est tout simple, je vais avoir besoin d'une porte et d'une porte non. Je vais commencer par faire une porte non. Hop, ici je vais reprendre là. Je vais faire une porte non pour mon B. Hop. Petite porte non. Ensuite, j'ai besoin de mon A. Je vais aller le chercher. Je fais une petite boule ici pour dire je prends le câble. Hop, je traverse. Je l'amène quelque part par là. Hop, je vais le faire ici. Et j'ai plus qu'à rajouter mon et. Hop. Et hop. Voilà pour cette deuxième étape. Donc ici, j'ai A et B avec une barre sur le B. Il me reste plus qu'une étape. La seule porte qui me manque, c'est ce OU là. Donc je vais rajouter un OU. Je vais le faire quelque part par là, par exemple. Hop. Ça n'existe pas, petite erreur de ma part. Ensuite, hop, je ramène par là et je me relie. Et voilà, et donc ici j'ai bien ma sortie S. J'ai bien A et B le tout bar ou A et B bar. C'est bien ce qu'on voulait. On va maintenant passer au schéma à contact. Alors on va commencer donc toujours pareil par la partie A et B le tout bar. Donc on a vu précédemment que ça correspondait tout simplement à la fonction non et. Donc je vais reprendre simplement la fonction non et, ce que ça donnait. Hop, donc c'était comme ça. Deux interrupteurs normalement fermés en parallèle. Hop, voilà. Voilà. A, B. Donc voilà pour ce premier groupe. Ensuite, on va faire A et B bar. Et donc, les deux groupes sont séparés par un OU, donc on va faire une deuxième branche parallèle. Donc je fais ça en parallèle. On va avoir hop, A qui va être un interrupteur normalement ouvert. Et ensuite, on va avoir B qui va être un interrupteur normalement fermé. Hop. Les deux vont être en parallèle. Hop, comme ceci. Et voilà, donc là, hop, A et B. Et j'ai plus qu'à mettre le nom de ma sortie. Et voilà pour cet exercice. Il est important de comprendre qu'il est également possible de passer d'un schéma contact à un logigramme et d'un logigramme à un schéma contact, tout simplement en déterminant entre-temps l'équation logique. C'est-à-dire que vous avez le logigramme, vous voulez le schéma contact, vous trouvez l'équation logique à laquelle ça correspond et vous n'avez plus qu'à en déduire votre schéma contact. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Je tiens tout particulièrement à remercier Marcélia Agboton qui m'a proposé l'idée de cette vidéo. Donc si vous aussi vous avez des vidéos, des thèmes sur lesquels vous butez un petit peu, vous voudriez un petit cours approfondi là-dessus, n'hésitez pas à me le demander en message privé et si je trouve l'idée intéressante, je ferai une vidéo dessus. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.